Frère, as-tu déjà arrêté de penser qu'il existe un livre devant Dieu qui enregistre toutes les vies des personnes qui ont traversé cette terre, et celui qui n'a pas écrit son nom là-bas, dans ce livre, n'entrera pas dans l'éternité avec Dieu, mais sera condamné éternellement. C'est effrayant de penser comme ça, non? Mais est-ce qu'on peut savoir si notre nom est déjà dans ce livre ou pas? Après tout, ce qui est enregistré dans ce livre va déterminer le destin de chaque personne. Et je veux te montrer ici aujourd'hui qu'il est possible de savoir si notre nom est écrit là-bas ou non. Frère, celui qui n'a pas son nom là-bas, malheureusement, il n'y a pas de solution. Cela ne sert à rien de faire appel à quelqu'un, cela ne sert à rien d'invoquer un autre nom pour essayer d'être sauvé, cela ne servira à rien, frère. Je veux vous montrer ici plusieurs détails sur ce livre que vous n'avez peut-être jamais entendu de votre vie. Ces derniers jours, une jeune femme m'a cherché et m'a dit comme ça, « Pasteur, c'est de plus en plus difficile pour nous d'être sauvés, n'est-ce pas? Vous avez déjà remarqué ça? Regardez, de nos jours, les gens ne vont plus à l'église. Les gens ne veulent savoir que du monde, du péché. Et même moi, pasteur, je fais tout ce que je devais faire, n'est-ce pas? Je vais à l'église, je vais à la veillée, je lis la Bible, je prie. Mais pasteur, j'ai peur que mon nom ne soit pas dans le livre de la vie. » Et alors, frère, à ce moment-là, et j'ai pu lui expliquer tout ce qui concerne le livre de la vie, et cela a apporté une clarté dans son esprit. Elle a ressenti une paix de savoir pourquoi beaucoup de gens ont peur parce qu'ils n'ont pas idée de ce que c'est. Ils n'ont pas la connaissance. Et Dieu lui-même a dit au peuple d'Israël dans le livre d'Osée, il a dit ceci, « Mon peuple souffre par manque de connaissance. » Frères, nous devons connaître davantage qui est Dieu. Nous devons comprendre les dangers spirituels, les pièges, les embûches de l'ennemi. Alors nous devons avoir connaissance de la parole. D'accord? Je vais donc vous apporter une connaissance profonde ici, de manière très simple. Vous sortirez de cette vidéo transformée. Amen? Gloire à Dieu. Avant de commencer, je vais juste vous demander de vous abonner à ma chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner qui est ici en dessous de la vidéo, activez également la cloche de notification pour que vous ne manquiez aucune vidéo que je poste, mais vous devez sélectionner l'option toutes, d'accord? Ainsi, vous recevrez sur votre téléphone les prochaines vidéos que je posterai. Alors, commençons maintenant avec le message. Frères, comme je vous l'ai dit, beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ne savent pas exactement ce que la Bible dit sur le livre de la vie et il y a beaucoup de gens qui vivent évidemment comme si cela n'existait pas, vous comprenez? Comme si ce n'était pas important, comme si elles n'en avaient pas besoin. Mais frères, le choc sera très grand et Jésus lui-même a dit que ceux qui ne seront pas sauvés, ils vont grincer des dents, ils vont être en colère, ils vont être révoltés et bien sûr, ils vont souffrir de remords, ils seront très angoissés parce qu'ils ne seront pas sauvés. Frères, je parle d'éternité, je ne parle pas ici de 5, 10 ans, je parle d'une éternité. On ne peut même pas imaginer ça, n'est-ce pas? Lorsqu'on évoque le livre de la vie, beaucoup pensent instantanément à quelque chose de mystique, non? Quelque chose de très lointain. Mais frères, la vérité est que la Bible mentionne cette expression de manière très réelle, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Par exemple, là dans Daniel chapitre 12, le verset 1 parle de ces noms qui seront enregistrés dans le livre et qui apporteront une grande libération aux gens. Je vais t'expliquer ce que cela signifie plus tard. Déjà dans l'Apocalypse, principalement au chapitre 20, le livre de la vie devient un élément fondamental dans le jugement dernier, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose d'inventé, ce n'est pas quelque chose de symbolique, la parole de Dieu parle avec beaucoup de sérieux et elle montre que ce livre existe vraiment. Frères, pourquoi ce sujet est-il si important? D'abord parce que beaucoup de personnes, même les chrétiennes, passent leur vie sans savoir si elles sont sauvées. La plupart du temps, elles se considèrent indignes sans comprendre que la Bible rend très clair que nous pouvons être sûrs du salut. D'autres s'appuyent sur des suppositions ou des traditions religieuses et finissent par perdre l'essence de ce que la foi chrétienne enseigne. Mon objectif ici n'est pas de présenter une théorie vide, d'accord? En tant que pasteur, je veux vous montrer de manière simple et directe ce que la Bible dit à ce sujet et cela va profondément impacter votre relation avec Dieu, d'accord? Alors, allons-y. La première chose que nous devons comprendre, c'est que le livre de la vie n'apparaît pas seulement à la toute fin de la Bible. Il est mentionné dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, du Nouveau, laissant entendre que cela fait partie du plan de Dieu. Dans l'Ancien Testament, par exemple, là dans Daniel 12, le verset 1 dit ceci, « Oh, faites très attention. En ce temps-là, se lèvera Michel,
le grand prince, le défenseur des fils de ton peuple, et il y aura un temps d'angoisse comme il n'y en a jamais eu depuis qu'il y a une nation jusqu'à ce temps-là. Mais en ce temps-là, ton peuple sera sauvé, tous ceux qui seront trouvés inscrits dans ce livre. Regardez cela, frères, cela montre qu'à la fin des temps, il y aura une période de souffrance si grande qu'il n'y a jamais eu rien de semblable dans l'histoire. C'est ce que nous appelons la grande tribulation. Et pendant cette période, l'archange Michel, qui est le protecteur du peuple de Dieu, se lèvera pour agir et apporter la délivrance. Et qui sera libéré? Ceux dont les noms sont écrits dans le livre de la vie, c'est-à-dire ceux qui sont fidèles au Seigneur, ils seront sauvés de la souffrance, de la condamnation éternelle et du pouvoir du mal. Amen. Ce délivrance sera donc spirituelle, mais elle montre aussi que Dieu va apporter la justice. Il va mettre fin au règne du péché et il va ressusciter les justes pour la vie éternelle. C'est ce que montre le contexte de ce verset. Alors, même face au chaos, ce verset nous rappelle que Dieu est celui qui prend soin de nous et que la victoire finale est déjà assurée. Amen. Et là, dans le Nouveau Testament, l'accent est mis sur le livre de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse 20, les versets 12 et 15 disent ceci. Faites bien attention. J'ai aussi vu les morts, grands et petits, debout devant le trône, et des livres ont été ouverts, et un autre livre a été ouvert, le livre de la vie. Les morts ont été jugés selon ce qu'ils avaient fait, selon ce qui était enregistré dans les livres. Si le nom de quelqu'un n'a pas été trouvé dans le livre de la vie, il a été jeté dans le lac de feu. Alors, frères, cela rend très clair que ce livre sera décisif. Celui qui n'est pas inscrit là n'aura pas part à la vie éternelle. Et il y a un autre passage aussi dans l'Apocalypse 3, le verset 5, qui est écrit ainsi « Oh, le vainqueur sera également vêtu de blanc, je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie, mais je le reconnaîtrai devant mon Père et devant les anges. » Regardez cela, frères. Ce verset nous montre que Jésus ne va pas rayer le nom de ceux qui sont déjà dans le livre de la vie. Vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes qui se réveillent un jour sauvées, un autre jour elles ne vont pas si bien, elles ont commis une erreur et alors elles pensent que leur nom a été effacé. Ne pensez pas de cette façon. Dieu n'effacera pas votre nom dès que vous faites une erreur et il ne l'écrira pas à nouveau dès que vous faites quelque chose de bien. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas un jeu de comptabilité. Dieu n'est pas là avec un stylo à la main. Non, frère, faisons confiance à Dieu qui a écrit une fois pour toutes et je vais vous expliquer dans un instant comment vous pouvez alors avoir votre nom écrit une fois pour toutes. D'accord? Et je me suis également souvenu d'un passage de l'Ancien Testament là-bas dans l'Exode 32 à partir du verset 32. C'est le moment où Moïse intercède pour le peuple. Le peuple blasphémait, critiquait, murmurait, et ce peuple était très désobéissant. Ils avaient fait un veau d'or, et Dieu était très en colère contre eux. Et c'est à ce moment que Moïse intercède pour le peuple. Et savez-vous quelle était la prière que Moïse a faite? Il a dit, « Seigneur, je te supplie de pardonner le péché de ce peuple, sinon tu peux effacer mon nom qui est écrit dans le livre de la vie. » Moïse connaissait déjà ce livre avec Dieu lui avait révélé qu'il y a ce livre dans l'éternité, le livre de la vie, tu comprends? Alors, je suis impressionné de voir comment Moïse a été audacieux avec cette prière. Il était prêt à perdre son salut en faveur du peuple. Frère, c'est trop profond et Dieu a vu sa compassion, a vu l'amour, a vu l'intercession et Dieu a pardonné au peuple, vous savez? Alors, je ne sais pas si vous le savez aussi, mais dans la Bible, nous voyons des références à plusieurs autres livres. Il n'y a pas seulement le livre de la vie, et je peux même faire une vidéo plus tard expliquant chacun de ces livres, et en réalité, il y a 6 livres en tout, n'est-ce pas? Il y a le livre de la vie, comme je l'ai dit, qui contient le nom des sauvés, de ceux qui vont recevoir la vie éternelle. Il y a le livre des œuvres qui enregistre les actions de chaque personne, les bonnes et les mauvaises choses que la personne a faites et qui seront utilisées le jour du jugement dernier. Il y a aussi le livre de la vérité qui a été révélé à Daniel et qui contient les plans de Dieu pour l'histoire de l'humanité. Il y a aussi le livre des larmes qui enregistre les afflictions, les douleurs que les enfants de Dieu traversent, montrant le soin de Dieu pour chacun de nous. Il y a aussi le livre de la conscience qui représente la conscience de chaque personne, vous savez, ses bonnes pensées, les mauvaises pensées
Et tout cela est lié au jugement. Et enfin, il y a le livre de l'agneau qui est lié au plan de salut de Dieu par Jésus. C'est juste pour que vous sachiez, il existe d'autres livres dans la Bible, c'est très complexe. Je l'apporte ici simplement, puis j'enregistre une vidéo à ce sujet, ok? Alors, frères, en résumé, avoir son nom écrit dans le livre de la vie garantira la vie éternelle et signifie que vous avez une intimité avec Jésus maintenant, mais qui se prolongera pour l'éternité. Amen. Et je me suis aussi souvenu d'un moment où Jésus, il envoie les disciples 2 par 2 prêcher, évangéliser et faire des miracles au nom du Christ. Et quand ils reviennent rayonnants de joie en disant « Jésus, les gens sont libérés par ton nom. Nous avons vu des démons être expulsés de ces personnes. » Et à ce moment-là, Jésus a dit « Regarde, soyez vraiment heureux. » Savez-vous pourquoi? Non à cause de cela, mais parce que votre nom est écrit dans le livre de la vie. Alors, frères, ce livre existe et Dieu maintenant veut vous enseigner pour que vous n'oubliez jamais comment vous pouvez savoir si votre nom est écrit là-bas. Et la réponse, selon la Bible, est claire à plusieurs points. Premièrement, c'est par la foi en Jésus-Christ. Amen. Là, dans Jean 3,16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mes frères, ce n'est pas que de belles paroles, cela a un sens profond. Que le chemin pour que vous ayez votre nom dans le livre de la vie passe principalement par la reconnaissance de Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, car sans lui, il n'y a pas de salut, d'accord? Mais ce n'est pas seulement dire « je crois » et continuer à vivre de n'importe quelle manière, non. Là, dans Jacques 2,17, il est dit que la foi sans œuvre est morte, c'est-à-dire, si nous croyons vraiment, nous le démontrerons à travers nos attitudes. Cela ne signifie pas que nous sommes sauvés par les œuvres, mais que nos bonnes actions et notre caractère transformé sont une preuve que notre foi est vivante et qu'elle agit en nous, n'est-ce pas? C'est presque comme un sceau de garantie que notre nom est enregistré là-haut. Un autre point crucial est la notion de repentance. Là, dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, nous lisons que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Amen. Cela montre que la marche chrétienne, frères, est une pratique quotidienne d'humiliation devant Dieu, demandant pardon, cherchant à réparer ce qui est faux. Les personnes qui vivent de cette manière, elles démontrent qu'elles sont alignées avec les valeurs du royaume de Dieu. Alors, quand nous nous éloignons du péché, automatiquement le Saint-Esprit, il nous convainc de revenir sur le droit chemin. Pourquoi? Parce que nous avons déjà été sauvés, nous sommes déjà sauvés en Jésus. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et 9. D'accord? Quand une personne est sauvée, c'est très clair, sans doute ni confusion. Certains entendent parler de Jésus, mais on ne voit pas de fruits, de changement, de transformation dans leur vie. Vous vous souvenez de l'apôtre Paul? Avant sa rencontre avec le Christ, il persécutait les chrétiens, mais il est ensuite devenu l'un des plus grands missionnaires de l'histoire. Alors, frères, ce changement doit se produire dans la vie de la personne. Il y a beaucoup de gens qui pensent ainsi « Ah, il suffit que je sois gentil, il suffit que je sois une personne honnête, qui aide les autres. » Frères, ce n'est pas cela qui va nous sauver. C'est Jésus, c'est son œuvre là-bas sur la croix. Amen. Sans cela, c'est juste une façade. Il n'y a pas de véritable conversion. Alors, juste pour conclure, je veux te rappeler que ce n'est pas une question d'être parfait, mais d'avoir un cœur sincère devant le Père. Le livre de la vie n'est pas une légende, ce n'est pas une petite histoire, c'est un registre qui concerne notre destin final. Alors, si vous aviez des doutes, j'espère les avoir éclaircis pour vous, et je vous demande maintenant de laisser ici dans les commentaires ce que vous croyez, si vous avez déjà donné votre vie à Jésus, et aussi de partager avec le plus grand nombre de personnes parce qu'elles ont besoin de connaître cette vérité, d'accord? Et ne manquez pas de regarder la vidéo que je vais mettre ici sur l'écran maintenant. Il est très important que vous la regardiez. Elle va certainement édifier votre foi, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo, une grosse étreinte.